Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Et aujourd'hui dans notre émission Portrait, donc qui met le focus sur une personne, on a le plaisir d'accueillir Lionel de Taillac. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes bénévole du coup à la régie de quartier du 12e, Fécamp. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps ? Depuis l'été dernier, on va dire septembre. Ok, et alors si ça vous va, on va retracer un peu votre parcours. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours ? Mon parcours, il est long. On a 30 minutes. Oui, enfin, on va essayer de ne pas parler que de moi. Je suis à la retraite, là, je suis retraité depuis presque 10 ans. Et j'étais, il y a très longtemps, inspecteur du travail et directeur du travail au ministère du Travail. Donc j'ai fait, en gros, ma carrière au ministère du Travail dans différents postes des services déconcentrés. Ok. Donc j'étais fonctionnaire, en fait. Et je travaillais sur le terrain quand j'étais inspecteur ou dans des départements, quand j'étais directeur, à différents postes, et puis au ministère aussi, pour m'occuper de négociations collectives, de plans sociaux, de choses comme ça, quoi. Voilà. C'était en quelle année que vous étiez... que vous travaillez pour le ministère ? Entre 1976 et puis, vous voyez, c'est vieux, hein. Et puis, il y a 10 ans, 2016. 2016, ok. Et qu'est-ce que vous aimiez dans ce que vous faisiez ? Pourquoi ? Moi je dis toujours, là je fais toujours des formations aux inspecteurs élèves du travail, là, et je leur dis, moi la partie la plus passionnante de ma vie, c'était quand j'étais inspecteur du travail sur le terrain. J'étais sur Boulogne-Billancourt. À l'époque c'était très industriel, il y avait les usines Renault, l'île Seguin, tout ça, et on voyait les conditions de travail, quoi. On agissait sur ces conditions de travail. C'était ça qui était intéressant. C'était un travail avec une implication très personnelle et de bagarre, hein, mais il faut aimer ça. Et on était entre patrons et syndicats et ouvriers et on voyait ce qui se passait, quoi. C'est ça que j'aimais bien. Les jeux de pouvoir. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous engager dans la régie du quartier ? Il y a toujours des liens avec tout, mais la régie de quartier, c'est une autre histoire, ça. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette histoire ? J'habite le 12e, pas loin d'ici. Donc vous connaissiez déjà la structure ? Donc je passais régulièrement devant la régie de quartier, puis il y a un moment... j'ai d'autres engagements par ailleurs, hein, comme bénévole. Donc, mais je me disais, surtout dans l'époque actuelle que nous vivons, ce serait bien d'avoir un engagement local, quoi, de proximité. Voilà. Et donc, comme je connais un peu, je sais ce que c'est qu'une régie de quartier. Pour avoir travaillé avec certaines d'entre elles dans d'autres lieux. Je me suis dit, je vais faire un tour à la régie de quartier pour voir s'ils ont besoin de moi. Et un jour, j'ai frappé à la porte, il y a eu quelqu'un derrière. Et apparemment, les fenêtres sont ouvertes. Donc... La porte s'est ouverte et j'ai posé la question à Sarah, la responsable, là, et je lui ai dit, écoutez, j'habite le quartier, si vous avez besoin, voilà d'où je viens. Et si vous avez besoin de moi, dites-moi, ça, je peux vous apporter quelque chose, peut-être, un appui. Et du coup, vous êtes écrivain public. Et du coup, on m'a qualifié, on m'a qualifié d'écrivain public. C'est un qualificatif ou... Non, je fais l'écrivain public. Je suis en apprentissage de la fonction d'écrivain public. Pour moi, c'est nouveau. C'est pas tout à fait vrai que c'est nouveau, mais j'ai jamais fait ça avant, en tout cas. Et du coup, pour les auditeurs qui connaîtraient pas, vous pouvez expliquer ce que c'est le métier d'écrivain public ? Oui, mais c'est quand une personne rencontre une difficulté
dans sa vie quotidienne et a besoin d'écrire une lettre, d'envoyer une lettre à une administration ou une entreprise, un employeur, un futur recruteur, envoyer une lettre à quelqu'un, il peut faire appel à un écrivain public. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'écrire une lettre avec la personne à l'origine de la demande. Il n'a plus qu'à la poster, la lettre. Et c'est ce que vous faites Alors c'est à ce la que j'ai Régie de commencé quartier. à faire. Okay. Ouais, bon, mais c'est pas vieux, hein, c'est quelques mois, donc j'en ai même pas fait 10. Je sais pas, c'est pas plus que ça pour l'instant. C'est une petite expérience que je relate. Là. Et du coup, parmi les 10, est-ce qu'il y a une demande qui revient régulièrement ou c'est différent? C'est très divers. C'est ça qui saute aux yeux là au départ. Et c'est très, très divers, quoi. C'est des problèmes de logement, des problèmes de demande d'emploi, des problèmes liés à l'exercice professionnel, des recours, par exemple, contre des décisions de sanctions. C'est des choses comme ça, quoi. C'est ça que j'ai eu à traiter, moi. Alors, avec des personnes qui sont souvent d'origine étrangère et qui maîtrisent pas bien le français, la langue française. C'est ce que j'allais demander de quel... Pas de type de personnes, mais c'est les gens de la régie de quartier qui viennent vous solliciter, ou alors c'est d'office, ils doivent faire appel à vous? Non, ça passe par la régie de quartier. Donc, ils s'adressent les personnes s'adressent à la régie de quartier. Et la régie de quartier, quand elle a un besoin, m'appelle. Alors c'est toujours urgent, évidemment. Et donc, on fixe un rendez-vous. Et je reçois la personne ici à la régie de quartier. Voilà. Alors maintenant je suis pas le seul. Au départ, j'étais le seul. C'est l'été dernier, mais là il y a une deuxième personne. Il y a un deuxième écrivain public qui vient le jeudi à heure fixe. Donc c'est le jeudi ou à jour fixe. Moi c'est pas à heure fixe ou à jour fixe. C'est en fonction de la demande. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que les gens viennent vers vous? C'est parce que, du coup, comme vous le disiez, ils ne parlent pas français. Oui. Ou alors peut-être par rapport à la fracture numérique aussi? Oui. Ça va ensemble. Ouais. Est-ce que les démarches à faire en ligne, maintenant, elles rendent plutôt difficile l'accès aux droits? Oui, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc, en fait, ils viennent... aussi parce qu'ils sont un peu perdus, quoi. Voilà. Dans ce magma administratif très impersonnel, pour pas dire inhumain. On rencontre plus d'hommes ou de femmes pour répondre à vos questions. Vous appelez à des numéros de téléphone, mais on vous renvoie un autre numéro. On vous renvoie un numéro au mieux, quoi. Voilà, donc, tout le monde l'a vécu. Hein. Moi, j'ai perdu mes papiers, mon portefeuille. Je suis fait piquer mon portefeuille il n'y a pas longtemps. J'ai dû refaire les circuits pour refaire faire tous mes papiers. Ça n'a pas été facile. Hein. Et donc, les gens sont un peu perdus, quoi. Et donc, je pense que la première fonction de l'écrivain public, j'en ai discuté avec la collègue qui vient le jeudi à la régie de quartier aussi, qui fait aussi l'écrivain public, et on disait la même chose, quoi. Les gens, ils viennent chercher quelqu'un avec qui causer, quoi. Oui. Voilà, à qui exposer leurs problèmes. Bon, voilà. Donc, c'est la première fonction, je dirais, de l'écrivain public, quoi. Voilà. Ouais, quelle est la part de social et la part d'administratif dans le métier d'écrivain public? Bon, c'est pas un métier, hein, c'est une fonction. Une fonction. Ouais. Je pense que... Et j'en causais avec un copain, là, un de mes amis, qui est ancien inspecteur du travail aussi, qui fait ça à Melun, là, depuis très très longtemps, depuis 20 ans, je crois. Et il réagissait comme moi, quoi. Il faut savoir écouter les gens. Il faut traduire ce qu'ils disent.
Hein, et pas seulement parce qu'ils parlent pas toujours très bien le français, mais même quand ils parlent bien le français, il faut traduire leur demande, si vous voulez. Et la traduire ensuite en l'écrivant, quoi. Hein. Donc c'est là où ils sont perdus, quoi. Hein. Ils savent pas les formules, ils savent pas ce que c'est qu'écrire une lettre, quoi. Vous voyez. Et donc c'est le bon mot, je pense, c'est de le traduire, quoi. Traduire. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué ces dernières années d'envoyer des lettres, de faire des démarches administratives qu'à une certaine période? Oui. Est-ce qu'on va de... Ouais. Oui, parce que vous n'avez plus de service administratif d'accueil de public, quoi. Particulièrement vrai pour les étrangers, d'ailleurs. Hein. J'ai des copines qui reçoivent des étrangers sans papier ou qui veulent renouveler leur titre. C'est une galère pas possible, quoi. Parfois même, il faut aller devant le tribunal dans certains départements pour avoir un rendez-vous avec l'administration qui s'occupe des titres de séjour, de travail, quoi. Donc ça s'est dégradé dans les services du travail. Où j'ai travaillé pendant 40 ans, il subsiste des services de renseignement, mais les effectifs sont en diminution. Et c'est une exception dans les administrations, quoi. Ces services, ils servent à expliquer le droit du travail, si vous voulez, aussi bien à des patrons qu'à des travailleurs. Et ils s'adressent à tout le monde, quoi. On a connu ça, enfin moi j'ai connu ça pendant 30 ans, mais ça tend à disparaître. Dans les autres services administratifs, il n'y en a plus, quoi. Voilà, donc ça c'est depuis le début du siècle, depuis le début du 21e. Et selon vous, quelles seraient un peu les solutions? Les solutions, si vous voulez, mais elles vont à contre-marée, là. Hein. C'est plus qu'un contre-courant, c'est dans le mur. Contre-marée, là. Il faudrait remettre des gens dans des services d'accueil, quoi. Voilà, qui prennent le temps de les écouter, quoi. Bon. Alors... ou alors il faut multiplier les centres d'accueil avec des bénévoles, etc. Ce que fait la régie de quartier, typiquement, c'est une solution. Elle aide les gens qui sont complètement perdus, quoi. Ouais. Et justement, dans les disques qui ont fait appel à vous, est-ce que les démarches ont abouti? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de retour. Ok. Ouais. Peut-être qu'ils vous le diront à la sortie Parfois, une personne demande à me revoir pour refaire quelque chose, quoi. Pour refaire une lettre. Bon. Alors, moi, mon boulot, ma fonction d'écrivain public, c'est écrire, quoi. Écrire un courrier, quoi. Ouais. Je ne suis pas conseiller professionnel ou conseiller en logement. Ma fonction, elle est quand même limitée, quoi. Par exemple, j'ai reçu une personne qui absolument voulait écrire à une entreprise très connue sur la place de Paris, et qui est une firme multinationale bien connue, pour faire un stage d'1 mois. C'est ça qu'elle voulait. Vous voyez, c'est pas extraordinaire, hein, comme demande. Mais lui fallait absolument ce courrier. Bon. C'était quoi? C'était comme une lettre de motivation? C'était une lettre de motivation et on joignait le CV. Ok. Voilà. Elle joignait le CV qui était déjà fait. Moi, j'ai pas eu à le faire, le CV. C'était juste la lettre d'accompagnement. Bon. Mais ne serait-ce que la lettre d'accompagnement, si vous voulez, il fallait la soigner, quoi, parce que sinon, elle part à la poubelle tout de suite, quoi. Ouais. Voilà.
Mais par exemple, sur cet exemple-là, j'avais des doutes, moi, sur l'efficacité de la démarche, quoi. Je suis pas sûr que les personnes qu'elle a vues précédemment, avant de demander un courrier, les bien conseillées sur le choix de l'entreprise. De l'entreprise et du métier même, auquel c'est pas si facile que ça, quoi. Hein. Ouais. Mais encore faut-il que, vous voyez, si vous plantez au départ, mais moi j'interviens pas là-dessus comme écrivain public. On me demande une lettre, je fais la lettre avec la personne, on se met bien d'accord sur les termes. Tant que la personne n'est pas d'accord on passe du temps parfois, hein, et on refait des phrases. Oui, puis c'est très codifié, les motivations. Oui. Mais mais une fois que c'est fait, ça m'échappe, quoi. Hein, ça m'échappe, là. Vous avez fait votre partie de l'accompagnement. Ma partie, et elle s'arrête là, quoi. C'est pour un conseil professionnel sur une orientation professionnelle, c'est pas moi, quoi. Limite le rôle de c'est le rôle de France Travail, d'organismes comme ça, quoi. Voilà, donc, mais alors on peut discuter avec la personne, quoi. Donc là, je lui dis, mais vous êtes sûr, retournez voir votre conseiller de France Travail, etc. Oui, donc au final, c'est un petit peu de l'accompagnement plus poussé que simplement écrire une lettre. Ouais, mais je voyais bien qu'elle était un peu perdue, la dame. Voilà. Donc j'étais à moitié satisfait, quoi. J'avais réalisé la lettre, mais j'étais pas sûr d'être efficace, quoi. Voilà, que cette lettre soit efficace. Vous avez fait votre part d'accompagnement. Ouais. Et au niveau personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager bénévolement ? Comme je disais tout à l'heure, j'ai différentes activités comme bénévole. Au sein de quel organisme ? Mais dans l'insertion professionnelle. Dans l'insertion professionnelle, toujours ? Où je fais beaucoup d'histoire, de l'histoire du ministère du Travail, de l'inspection du travail, tout ça. Mais j'avais envie aussi, je pense que ça fait longtemps, mais je pense que le contexte sociopolitique actuel m'a poussé un peu plus. Ouais, parce que je pense manque de moyens. Parce qu'il y a besoin, dans ce que nous vivons aujourd'hui, les bruits, les fureurs que nous entendons chaque jour quand on ouvre la radio. Excusez-moi, peut-être pas la vôtre, j'espère. Non, c'est de la musique. Bon, très bien. Mais il y a besoin d'un peu de solidarité. Ouais. D'appui, quoi, de tout simplement, quoi. Enfin, voilà, avec des gens qui galèrent, quoi. Ouais. Voilà. Et donc je me disais qu'une activité de proximité allant dans ce sens-là serait pas mal, quoi. Puis d'agir concrètement, chacun à son échelle. Il faut agir localement. Ouais. J'ai eu un prof quand j'étais à la fac qui disait il faut penser globalement et agir localement. C'est beau. Jacques Ellul. C'est bien, ça. Ouais. Bon, on fait ce qu'on peut dans son coin, quoi. Voilà. Mais c'est important. Et ça vous direz que ça vous fait vous sentir bien, mieux. C'est sympa d'être utile à des gens qui sont un peu perdus, quoi. Je pense que si on peut aider, moi ça me coûte pas grand-chose. C'est une partie de mon temps, quoi. Mais après, ça permet de causer avec des gens, d'essayer de les comprendre, de voir dans quelle situation ils sont, d'essayer d'apporter des petits bouts de réponse, même si elles ne sont pas toujours efficaces, comme je le précisais tout à l'heure. Mais bon, c'est ça aussi la vie, quoi. C'est par ces petits actes de solidarité minuscules, d'une certaine façon, qu'on vit, quoi. Oui, voilà. Puis bon, c'est important d'échouer aussi de temps en temps, quoi. Ça fait partie de... Ah, mais l'échec, ça fait partie de la vie. Exactement. Ouais. Bon, après, c'est bien aussi d'avoir des succès. Hein. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, ouais. Est-ce que vous savez combien de bénévoles vous êtes au sein de la régie de quartier ? En tout cas, la régie nous a réunis l'autre jour, là, pour goûter la galette.
qui était très bonne d'ailleurs, et on était 7 ou 8, ouais. Ok. Voilà. 7 ou 8 bénévoles en tout, du coup. Ouais. Et les autres, il y en a d'autres qui sont là depuis très longtemps d'ailleurs, qui font de la formation de langue en français, là. Mhm. Par exemple, hein, et puis d'autres qui étaient sur l'appui aux gamins, aux écoliers. Comme de l'aide aux devoirs Au ou... lieu de devoir, ouais. Ok. Et est-ce que ça vous arrive de travailler ensemble, de collaborer ou... Ben, pas encore, non. Mais on a parlé, là, c'était sympa. Ça nous a permis d'échanger sur ce qu'on faisait. Mhm. Et donc moi, je sais à peu près maintenant ce que les autres font. Donc, pour ma part, je saurais les orienter, si nécessaire, vers les collègues bénévoles. Voilà. Alors ça, c'est pas mon rôle. J'écris juste des lettres. Et du coup, ouais, vous comptez rester encore un moment, être engagé de manière un peu plus permanente à la régie de quartier. Oui, c'est en fonction des besoins. Hein. Ouais, c'est en fonction des besoins. services. Oui. Okay. Oui, et puis même faire autre chose, quoi. Comme j'ai travaillé au ministère du Travail, je peux faire des formations sur le droit du travail, des choses comme ça, quoi. Ok. Voilà. Ouais, ça peut être puis je connais une idée. un peu les régies de quartier, donc et les chantiers d'insertion, donc je sais comment ça marche, donc on peut aider aussi dans ce cadre-là. Ok. Et aider. Du coup, ce sera le mot de la fin. C'est important. Et merci beaucoup d'être venu au micro du GOP Radio. Merci à la régie, au son et à l'image. Et engagez-vous. Et à bientôt dans une nouvelle émission. Merci. Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio.